Déjà pour moi, c'est mon deuxième défilé du 1er août, fête donc de notre souveraineté. Et c'est mon premier 1er août en tant que chargé de mission du président de la République pour la culture, les médias et la visibilité du Bénin à l'international. C'est une émotion particulière, vous pouvez vous en douter, mais surtout ça montre à quel point, vous savez, notre défilé militaire, nos femmes et nos hommes engagés pour la sécurité du pays, on a bien compris, et nous le savons au Bénin, ce n'est pas du tout dans une logique et dans une dimension belliqueuse pour s'en prendre aux autres pays, mais pour défendre l'intégrité territoriale. Et ça, c'est très important dans un monde où l'on voit des affrontements ici et là, et on voit des pays s'armer pour attaquer d'autres pays. Nous, nos forces de défense ne sont là que pour garantir la sécurité du peuple béninois. La fierté du Bénin, c'est sa progression dans l'unité, dans la sécurité. 66 ans où nous avons vu l'évolution de notre pays sur tous les plans, mais surtout la transformation de ces dernières années. Et ça nous montre que nous sommes sur la bonne trajectoire et que nous sommes en train d'écrire une page exceptionnelle. Surtout, l'événement de ce jour montre la transition pacifique, la transition dans le respect des textes constitutionnels, et c'est de cela que la nouvelle génération a besoin pour voir l'évolution positive d'une nation africaine. L'unité nationale retrouvée, l'unité nationale, nos forces de défense et de sécurité qui font preuve d'une abnégation sans pareil pour défendre notre territoire à une période très difficile pour notre sous-région. L'unité nationale, l'hymne national qui est exécuté en Hindi pour nous rappeler à tous que nous sommes fils de la même nation et que nous avons une communauté de destin. Le progrès de notre pays qui se constate de plus en plus, je crois que oui, on peut être fier déjà de ça, même si nous sommes conscients que beaucoup reste à faire encore. Il faut bien que vous compreniez qu'aujourd'hui, pour moi et pour toutes celles et tous ceux qui sont afro-descendants et qui ont obtenu la nationalité béninoise, nous avons aujourd'hui un passeport d'un pays, notre pays, où la couleur de notre peau ne sera plus un facteur de discrimination. Ça paraît simple lorsque l'on est béninois de génération en génération, mais lorsque l'on est afro-descendant et que l'on a subi toutes les discriminations dans les pays européens ou d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud, c'est très 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 important, c'est même vital. On se répare, mais surtout, et c'est le plus important, on se met au service du pays. C'est un grand jour pour nous et le Bénin a cette particularité que nous évoluons d'alternance en alternance et pacifique. Aujourd'hui, c'est comme une fête. Et au-delà de toute imagination, ce que les gens font, fête de l'indépendance, mais c'est réellement une grande fête au Bénin. Quand on voit tous les acteurs se réunir, on voit les anciens présidents tous se réunir, se saluer, tous dans la convivialité. Et nous croyons fortement que nous sommes fiers d'être béninois et que nous sommes fiers de voir des successions de présidents dans notre pays pour le développement de ce pays. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous ne pouvons que nous réjouir parce que lorsqu'il y a la paix, les affaires peuvent marcher, les entreprises peuvent prospérer et nous pouvons grandir. Et donc c'est pour cela que nous attendons du nouveau président également que réellement et ce qui est entamé et que selon son plan de société et ses ambitions, que réellement le Bénin puisse rayonner davantage. Vous avez vu le nombre de troupes qui sont passées, ça prouve que le Bénin est aguerri et outillé en ressources humaines et matérielles pour faire face aux défis sécuritaires qui pointent à l'horizon. Le plus grand défi aujourd'hui pour le Bénin, c'est de faire en sorte que la dynamique continue. Le développement tant amorcé continue sur le plan économique et financier et que sais-je encore. Bref, que le Bénin avance. Le Bénin s'est lancé sur le plan industriel à travers la promotion des zones industrielles telles que la GDZ. Et notre souhait est que le président de la République actuel aussi continue sur la dynamique de l'ancien président de la République. Comme on le dit souvent, c'est au bout de l'ancienne code que se tisse la nouvelle. Et j'en suis persuadé que le président Roch Kabadayi va continuer la dynamique. Le plus grand défi, c'est l'unité nationale. Vous savez, les pays qui sombrent, c'est les pays
qui mettent en difficulté leur propre unité nationale. Et je vois qu'il y a une volonté de mettre tout le monde ensemble pour que nous sentions tous que nous appartenons, comme je l'ai dit tantôt, à une même communauté de destin. Maintenant, travaillons davantage à construire le progrès et à réduire les inégalités sociales. Je pense que nous sommes bien partis pour ça.